En 2016, Statistique Québec déclarait que le Québec comptait 1 287 550 familles possédant un enfant ou plus. Parmi les différents types de familles, on dénombrait des familles monoparentales, biparentales d'origine, biparentales recomposées ou homoparentales. Pourtant, peu importe le type de famille auquel nous appartenons, les besoins essentiels sont essentiellement les mêmes. C'est pourquoi des organismes comme Interaction Famille Hochelaga existent. Madame Marie-Claude Mercier, bonjour. Madame Diane Kendré-Béago, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, de manière générale et brève, quels sont les enjeux principaux auxquels les familles québécoises font-elles face aujourd'hui, en 2018? Merci pour ces moments. Et comme vous venez de le citer, nous voyons que les familles québécoises sont diversifiées. Et je commencerai par dire qu'un des enjeux, c'est la prise en compte de cette diversité dans le type de famille. Nous pouvons également citer les enjeux d'accès aux services de proximité, que ce soit au niveau de la santé ou en tout cas des services sociaux. Parfait. On a également un enjeu au niveau du logement, au niveau de l'isolement et de la pauvreté de façon générale. Pauvreté, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du réseau et toutes sortes de pauvreté en fait. Et j'imagine à ce moment-là que ça, c'est des besoins qu'on retrouve dans l'ensemble du Québec? De façon générale, oui. De façon générale. Oui. Est-ce que ces besoins-là ont évolué au fil du temps? C'est sûr que les besoins évoluent avec le temps. Et nous, en tant qu'organisme communautaire, nos services aussi évoluent pour justement répondre à ces besoins. C'est pour ça que de façon générale, Interaction Famille, si on repart au début, je dirais, de l'organisation, on va voir qu'il y a des services qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui, et des services qui existent aujourd'hui qui n'avaient pas existé avant. Parce que les besoins évoluent avec le temps et l'environnement, et les organismes communautaires comme Interaction Famille, nous nous adaptons aux besoins pour pouvoir y répondre. Donc, mesdames, est-ce que vous auriez certains exemples à ce moment d'évolution qui se sont transformés avec le temps? À Interaction Famille, par exemple, dans les années 97-98, c'est vraiment au moment où l'organisme commençait à mettre en place ses activités. On avait un programme d'aide à l'emploi qui s'appellerait maintenant d'aide à l'emploi parce que c'était un besoin exprimé par les personnes, les familles qui fréquentaient l'organisme. Mais de nos jours, on n'a plus ce programme, pas parce que ce n'est plus important, mais parce que déjà, on a les moyens limités, mais aussi parce qu'à chaque fois, on essaie de répondre aux besoins présents. Et pour vous, Mme Mercier, vous qui êtes également donc dans le même organisme, oui. Est-ce que vous voyez que dans Hochelaga-Maisonneuve, les besoins sont similaires dans l'ensemble du Québec ou sont plus spécifiques dans Hochelaga-Maisonneuve ou ont des différences? Bien, c'est sûr que moi, je connais plus le quartier Hochelaga. Je pense que les besoins sont simplement un peu pareils dans les autres quartiers. Je dirais ce qui caractérise beaucoup Hochelaga-Maisonneuve, c'est qu'il y a beaucoup un désert alimentaire qui est assez prononcé, puisqu'il y a beaucoup de dépanneurs, mais peu d'épiceries à côté des HLM, à côté des logements subventionnés. Et il y a de plus en plus, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est le phénomène de la gentrification. Donc, les loyers augmentent beaucoup, mais la pauvreté est de plus en plus grande, ce qui fait en sorte que les supermarchés augmentent leurs prix, mais que les personnes un peu plus aisées peuvent acheter les produits, mais les personnes sur l'aide sociale ou plus pauvres ne peuvent pas. Donc, on est là-dedans depuis quelques années, je dirais. Donc, voilà. Et Mme Kendré-Béago, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec... Est-ce que c'est les mêmes observations que vous faites? Oui, c'est les mêmes observations parce que je dirais c'est des phénomènes qui se sont mis en place depuis quelques années, la gentrification et le changement je dirais, de population liée à cette gentrification ne change pas en fait les revenus des personnes les plus vulnérables du quartier. Donc, c'est des revenus qui restent pareils? Oui, les personnes à la limite, ils s'appauvrissent davantage parce qu'à chaque année, le coût de la vie il augmente, mais souvent les revenus ne suivent pas. Et avec le phénomène de la gentrification, systématiquement, les loyers se mettent à augmenter. Et comme elle le disait, les commerces aussi à côté, les prix aussi augmentent.
Parce qu'on a des gens qui arrivent à acheter à des prix plus élevés et les commerçants, ils cherchent aussi de la rentabilité. Mais en même temps, il y a les autres qui sont plus pauvres, qui sont à côté et c'est très difficile pour ces gens-là de suivre. Il faut quand même rappeler que, grosso modo, selon les revenus moyens des Québécois, plus du tiers, dans le fond, est, donné ni plus ni moins dans nos loyers ou assurances d'habitation. Ouais. Donc, parfait. Essentiellement, ce que j'aimerais vous poser à vous deux, comment l'organisme Interaction Famille Hochelaga Maisonneuve y répond? Quelles actions, à ce moment-là, vous mettez de l'avant pour justement répondre à ces difficultés-là, difficultés financières, difficultés d'alimentation, comme vous avez dit? Bien, on pourrait peut-être commencer avec déjà l'alimentation. Dans le fond, ça a 2 volets. On fait des déjeuners par enfant, des déjeuners causeries. Donc, c'est un moyen qu'on brise l'isolement puis que les gens se rassemblent entre eux et puissent partager un bon repas. La cuisine collective, c'est une activité qui fonctionne très bien à l'organisme, une façon aussi de cuisiner à moindre coût avec des nouveaux aliments. Puis, d'après ça, de séparer les portions. Donc, nous, on s'assure un peu que les gens puissent bien manger. Donc, on fait, ça c'est comme pas mal plus le volet alimentation. Puis sinon, si on parle un peu plus du briser l'isolement, dans le fond, il y a l'isolement des enfants et des parents, si je peux dire. Donc, on a notre halte répit qui fonctionne à 4 jours semaine. Les parents ont le droit à 2-3 jours par semaine. De là, leurs enfants peuvent socialiser, rencontrer d'autres amis, suivre un plan éducatif. Puis les parents, après, à l'inverse, peuvent, eux, faire des activités. D'après le portail Internet de votre organisme Interaction Famille Hochelaga Maisonneuve, votre organisme existe depuis 1992 et découle de notre organisme Action Répit. Est-ce que les enjeux, dans le fond, d'Action Répit sont toujours les mêmes aujourd'hui dans Interaction Famille Hochelaga Maisonneuve? Quelque part, oui, mais pas tous les défis. Si nous prenons la halte répit, qui était vraiment l'activité principale de l'organisme au départ, elle existe de nos jours parce que c'est toujours un besoin des familles. Et si nous voyons le cheminement de l'interaction famille, nous nous sommes aussi adaptés aux besoins des familles tout le long. Et donc, on y retrouve toujours les activités à la halte répit qui ont perduré depuis 30 ans maintenant. Mais on a aussi de nouvelles activités, telles que justement les activités d'échange, de causerie sur des thèmes actuels. Ce sont les familles qui nous disent vraiment sur quel thème ils aimeraient échanger. Et des fois, on fait appel à des personnes ressources pour vraiment animer ces discussions. Et il y a des activités aussi de nos jours de cuisine collective, comme on l'a dit précédemment, qui n'existaient pas au début. Et de nos jours, ça existe. Donc, les activités ont évolué et les plus pertinents qui répondent encore à un besoin restent permanents. OK, parfait. Donc, on peut dire quelque part, si on résume, c'est autant un service de garde, autant un service qui permet de briser l'isolement, mais aussi quelques coups de pouce. C'est ça ce que je... Exact. Oui. Dans le fond, si on peut comparer à avant le besoin de briser l'isolement, d'avoir un lieu d'appartenance était autant présent. Puis c'est pour ça aussi que l'Interaction Famille a eu sa place. C'est encore plus présent aujourd'hui. Je dirais juste que si je peux dire, le quotidien des parents a changé. Dans le sens qu'avant, on avait vraiment des groupes fermés, supposons d'estime de soi, de compétences parentales durant 10-12 semaines. Maintenant, par contre, on n'est plus, c'est plus ce besoin-là parce que les parents, leur réalité a changé. Je ne veux pas dire sont plus occupés, mais il y a beaucoup de monoparentalité. Comme on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de parents qui ont comme d'autres enfants qui vont à l'école, donc le service de garde, qui peuvent avoir un petit emploi à temps partiel parce que le coût de la vie est trop cher, soit qu'ils retournent aux études. Donc, leur quotidien a changé, mais leur besoin de socialisation puis de briser l'isolement est le même qu'avant. Toujours la même chose, plus ou moins. Donc, les besoins de base sont là, mais ça s'est, disons, amélioré, bonifié, on pourrait dire. Exact. Parfait. Et maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous poser, comment on peut vous contacter? Bien, en fait, c'est simple. Il n'y a pas de liste d'attente. Les gens, ils viennent, souvent, c'est par un coup de téléphone qu'on peut expliquer nos services, comment ça fonctionne. Ensuite, on les invite à s'inscrire. C'est 10 $ par année. Puis de là, ils peuvent venir nous visiter, faire la carte d'inscription. Ils sont inscrits pour l'année, puis ils peuvent bénéficier de l'ensemble des activités, puis d'intégrer une grande famille. OK, quand même. En tout cas, on les attend nombreux parce qu'on est une maison de la famille. Nos portes sont ouvertes.
Des fois, même si ce n'est pas pour participer spécifiquement à des activités, ils peuvent venir prendre un café, échanger, partager. Et on est là, ouvert. On les attend nombreux. Parce qu'il faut le rappeler, ni plus ni moins, c'est aussi une clientèle qui est aussi, et même à la limite très ciblée, de première génération à l'immigrant. C'est bien ce que j'ai... Non, pas ciblé. Nous sommes vraiment ouverts à je dirais, à tous. Mais c'est juste qu'en ce moment, on remarque que dans notre clientèle, il y a ces personnes d'immigrants de première génération, ce qui n'était pas forcément le cas il y a même 5-10 ans. OK. Merci, mesdames. J'apprécie beaucoup votre présence sur le plateau. Merci beaucoup.